Merci, Monsieur le Président. Ce soir, je prends la parole et si je ne m'abuse, je suis le dernier député à prendre la parole pour discourir avant que nous n'ajournions pour l'été et j'espère bien représenter les habitants de Calgary Centre et si j'ai fait quoi que ce soit en chambre ou publiquement qui leur ait donné honte, alors je m'en excuse. J'essaie de bien les représenter et j'ai la plus grande estime pour cette Chambre. Alors, je n'ai que 10 minutes, alors je vais me montrer le plus concis possible dans mon discours, mais j'aimerais parler de l'avenir financier de notre pays. Il faut faire un lien entre ce que fait le gouvernement et ce qui se passe. C'est une question de vérité et conséquence. La vérité, c'est que nos déficits ne cessent de se creuser, notre dette ne cesse de s'accroître et il y a des conséquences qui devront être payées à l'avenir. Pas par ce gouvernement, mais par la population canadienne qui va être confrontée à des déficits colossaux et à un endettement démesuré. Donc, il y a 3 mois de cela, la ministre des Finances libérale a déposé son budget. Dans ce budget déposé au Parlement, on prévoyait un déficit de plus de 60 milliards de dollars qui s'ajoute à la dette du pays qui maintenant correspond à 1,3 billion de dollars. N'oublions pas qu'il y a aussi la dette des gouvernements provinciaux et ça nous donne 900 billions de dollars. Ça veut dire que la société canadienne est endettée jusqu'au cou. Or, le gouvernement libéral, dans sa grande sagesse, affirme que les gouvernements provinciaux commencent à recueillir davantage de recettes. Mais en fait, c'est seulement en Alberta et ça, c'est grâce au cours du pétrole. Ça s'est donc traduit par 21 milliards de dollars grâce à une industrie prospère. Donc, il faut bien comprendre ce qu'il en est. Quand je parle de l'industrie pétrolière, elle a souffert pendant un certain nombre d'années et puis maintenant, elle a réussi à engranger un profit. Et on voit que le bien-être du pays dépend de cette industrie en ce moment. Et voyons ce que la ministre des Finances a dit. La dette provinciale est confronté à un régime inflationniste. Et à ce moment-là, c'était de 4 %, mais l'année dernière, c'était 8,2 %. Pourquoi est-ce que l'inflation a été réduite par une si grande marge? C'est parce que la Banque du Canada est passée de 0,5 % à 4,75 % dans son taux directeur. Tout cela pour abaisser l'inflation. Parce que la Banque du Canada a pour mandat de contrôler l'inflation. Pourquoi est-ce qu'elle a dû agir ainsi? Eh bien, c'était le résultat des dépenses inconsidérées du gouvernement. Et il y a eu une inflation dans l'économie canadienne parce que le gouvernement a imposé une hausse de 30 % de la taxe sur le carbone et c'est les Canadiens qui ont dû payer la note. Cela a causé l'inflation à la pompe, à l'épicerie. Et en fait, tout ce qui est produit avec de l'énergie a vu son coût s'élever. Et si on hausse le coût de l'économie, cela hausse l'inflation. D'une part, les coûts sont plus élevés pour les Canadiens et d'autre part, les déficits sont plus élevés aussi. Ce sont là des mécanismes financiers qui mènent à la hausse de l'inflation. Par la suite, on s'est tourné vers la Banque du Canada et on lui a demandé de réparer les dégâts. Cela a mené à une hausse de 4,7 % des taux d'intérêt. Le 7 juin, on est passé à 4,75 %. Voilà le taux d'intérêt. Les taux d'intérêt sont à la hausse, le coût des intérêts est à la hausse et l'inflation est à la hausse. Les hypothèques, donc, coûtent plus cher. Les Canadiens paient plus cher encore et encore et encore. Quelle est la principale cause de l'inflation? La principale cause de l'inflation, c'est la planche à billets. Le gouvernement continue d'imprimer de l'argent.
Le gouvernement a doublé la dette du pays en 8 ans. Bon, ils vont nous dire qu'ils ont agi ainsi pour garder les Canadiens en sécurité durant la pandémie. Mais je rappelle à mes amis d'en face que la pandémie a déjà pris fin et nous devons revenir à un certain équilibre où on doit payer pour les biens que nous consommons dans la société d'aujourd'hui avec l'argent d'aujourd'hui. Parce que là, on est en train d'emprunter sur le dos des futures générations pour couvrir les dépenses d'aujourd'hui. Et c'est ce que mon parti demande au gouvernement d'arrêter de faire. J'aimerais parler maintenant de la formule qui a mené à l'inflation et qui a été suivie par le gouvernement. Donc, la Banque du Canada a dû réparer les pots cassés par le gouvernement à maintes reprises. Alors, la Banque du Canada a haussé les taux d'intérêt et ça se traduit par une hausse des taux hypothécaires. Or, un taux hypothécaire plus élevé signifie une hausse considérable, en fait, à hauteur de 122 % au cours des 8 dernières années. Alors, jusqu'à il y a environ un an de cela, les taux d'intérêt étaient assez faibles. Lorsque vous achetez une maison, vous n'achetez pas nécessairement la maison que vous voulez, vous achetez la maison que vous pouvez vous permettre de payer mensuellement en fonction des taux d'intérêt. Et si les taux d'intérêt sont faibles, vous pouvez acheter à un coût plus élevé. Alors, on a haussé de 4,5 % les taux d'intérêt dernièrement. Et c'est un peu comme un attrape-nigo. Et par conséquent, il y a beaucoup de Canadiens qui vont devoir se débarrasser de leur maison parce que l'équité qui se rattache à leur maison n'est plus la même. Et donc, les maisons perdent de la valeur. Alors, il faut que nous revenions à l'équilibre budgétaire et il faut que nous servions les Canadiens pour qu'ils soient en mesure de se forger une belle vie au Canada à l'avenir. Au Canada, attendez un instant, je vais rephraser ce que je disais. Le PIB du Canada est de 2,3 billions de dollars et la dette des Canadiens correspond à 107 %. C'est un peu plus de 3 billions de dollars. Et 75 % de cet endettement correspond à des emprunts hypothécaires et il s'agit donc du ratio d'endettement le plus élevé des pays du G7. Donc, nous sommes beaucoup plus exposés à une récession que tout autre pays. Nous sommes à risque. Le gouvernement aurait dû suivre la notion suivante. Quand les choses vont bien, on équilibre le budget. Mais au lieu de cela, le gouvernement a continué de dépenser, a fait en sorte que tout coûte plus cher. Et puis maintenant, ce sont les Canadiens qui devront en payer le coût. Et les taux hypothécaires sont si élevés que beaucoup de Canadiens vont perdre leur maison et ils ont la difficulté à refinancer leur propriété. C'est une tragédie. Et notre parti a demandé au gouvernement de présenter un plan à cet égard depuis longtemps. Mais le gouvernement, lui, veut continuer de dépenser encore et encore. Au tout départ, il promettait un déficit temporaire de 10 milliards de dollars. Ça, c'était en 2015 et ça s'est transformé en centaines de milliards de dollars par année, 60 milliards de dollars cette année-ci et encore plus à l'avenir. Et on ne parle même pas du service à la dette qui a doublé au cours des 2 dernières années. C'est quoi, 44 milliards de dollars en intérêt? Tout cela est dû à l'inflation et contribue à l'inflation. Alors, il faut revenir à l'équilibre, s'il vous plaît. Il faut que le gouvernement présente un plan pour revenir sur la bonne voie. Monsieur le Président.